Salut mes amis! Je te souhaite un joyeux Noël en retard, n'est-ce pas? Tu vois, Merry Christmas, ainsi qu'une très bonne année. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un petit réglage carbu. Voilà. Donc c'est parti pour le réglage carbu et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, etc. Donc c'est parti pour le réglage carbu. Petite précision. Sur toutes les vidéos, j'ai mis un lien il y a à peu près 3 semaines, voire un mois, d'un site internet. Donc c'est le mien en collaboration avec ma compagne qui fait de la couture. J'ai lancé une petite vidéo de présentation, voilà, sur les machines, comment qu'elle fait sa couture, les accessoires, ça peut être des accessoires de, ça peut être par exemple une coque de téléphone, iPhone, ça peut être des carbus, oui, parce que j'ai aussi mis des carbus, des gicleurs de rechange, j'ai mis des gants, des bonnets éclairants, voilà, j'ai mis des brosses, etc. Bah écoute, tu fais un petit tour sur le site, et puis tu me dis ce que tu en penses. Moi, j'oblige personne à acheter. Ce que je dis juste, c'est que ça nous fait un petit revenu en complémentaire. Voilà, donc là, la boutique, elle tourne bien, notamment sur la couture. On a pas mal de commandes, donc tu verras, dans la vidéo ce qu'elle fabrique. Voilà. Je précise juste qu'on n'est pas des professionnels du codage, donc voilà, il y aura peut-être des petites erreurs que vous allez voir. Je suis pas un expert, donc voilà. Non, ne m'en voulez pas s'il y a des petites erreurs. J'essaye de faire au mieux, voilà, pour vous servir et tout. Voilà. Bon, on passe à la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du réglage carbu. Donc là, on a attaqué la dernière fois le réglage de la cuve. Maintenant, on va pouvoir commencer à trifouiller un petit peu ce carbu. Donc là, c'est un carbu de 15 PHBG. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par enlever tout ce qui est juste la cuve. Je vais te faire un petit exemple. Donc là, tu as tous les gicleurs de ralenti. Donc, on va mettre un au pif, voilà. On va en mettre un dedans et on va le visser. Voilà. Donc ça, c'est juste pour l'exemple. Le gicleur de starter qui se trouve ici, le gicleur de ralenti ici et le gicleur principal ici. Tu as le boisseau, donc là c'est une coupe 50, voilà. Tu as aussi d'autres tailles, coupe 30 et bon là c'est une coupe 70, voilà. Mais c'est un petit peu trop. Tu as plusieurs aiguilles. Ces aiguilles peuvent se ressembler, elles ont vraiment une cote toute différente. Donc tu as la cote ici, on va dire tout au bout de l'aiguille. Donc plus c'est gros et plus ça va boucher le puits d'aiguille, et plus c'est fin et plus ça va libérer l'essence. Mais il y a aussi un risque que le moteur se noie. Il faut trouver juste la bonne aiguille correspondant à son moteur, tout simplement. Une fois que ton moteur est chaud, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà essayer de trouver la bonne richesse à chaud au ralenti. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà augmenter ton ralenti de façon à être à 1500, 1500 tours, 2000 tours. Voilà, tu bloques comme ça, voilà. Et si par exemple, là ton moteur décide de prendre son régime d'un coup, donc ça va fermer le conduit où il y a la vis de richesse, ça signifie que ton gicleur de ralenti est trop gros. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas dévisser ton gicleur de ralenti qui est ici. Voilà. Donc là c'est un, alors attends, je vais te dire à la caméra, là c'est un 50. Tu vas prendre un gicleur de 45 et tu vas réessayer. Donc voilà, je prends mon gicleur de 45, je le remets. Et après, tu refais le même test. Donc, c'est-à-dire, une fois que tu as remonté ton carbu, tu remontes ta vis de ralenti à 1500 tours. On va dire, tu dévisses ta vis de richesse jusqu'à voilà, un petit tour et demi et tu refais le même processus. Donc, tu vas faire 8e de tour par 8e de tour. Et là, tu vas sentir, ah oui, effectivement, il commence à accélérer plus tôt. Et je sens qu'il y a une petite perte de ralenti aux alentours des 1 tour.
un petit peu moins de 1 tour. C'est ce qui risque de se passer avec 5 points de moins. Ton ralenti va s'accélérer et tu verras que au bout d'un moment, le ralenti va faire comme un bruit bizarre. Ce sera accéléré, mais sans être vraiment accéléré. Ce sera vraiment, il n'y aura pas trop d'explosion. En fin de compte, il n'y aura pas trop d'explosion parce qu'il y aura trop d'air pour passer l'essence. Donc, ce que tu vas faire là, c'est que tu vas redesserrer au moins de un bon 0,5 et après tu vas affiner sur la roue. Tu vas voir en relâchant la poignée comment se comporte ton moteur. Donc si par exemple ton moteur redescend très vite dans les tours, c'est parfait, c'est-à-dire que tu as la bonne richesse au niveau de tes vis de richesse. Par contre, s'il redescend pas trop vite dans les tours, qu'il est un petit peu perché et redescend au bout de 3-4 secondes, là tu vas dévisser de 0,5 supplémentaire, donc ça se trouve tu vas tomber à 1,5, voilà, tu vas tomber à 1,5. Donc ça c'est dans le cas où ton gicleur serait trop riche. Maintenant on va parler du gicleur de ralenti trop pauvre. Je vais aller dans les extrêmes, gicleur de 25, voilà. Donc tu vas te positionner à un tour et demi pour commencer, tu vas accélérer et là tu verras que d'entrée ton ralenti sera complètement hors de portée, ça fera mais il n'y aura pas le ding ding ding, ça fera comme ça. Et dès que tu vas accélérer, tu vois ce que je veux dire. Donc là ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement dévisser et tu vas te rendre compte au bout de au moins 2 tours et demi, 3 tours et demi, 4 tours, que là tu commences à avoir un ralenti. Donc là ce que tu vas faire, c'est si jamais tu as 3 tours et demi, 3 tours, plus de 3 tours, ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter ton gicleur de ralenti. Donc au lieu d'avoir un 25, tu peux déjà d'entrée commencer avec au moins 8 à 10 points de plus facile pour retomber à, disons, entre 2 tours et 2 tours et demi. Et puis après, tu affines après. Voilà. Et après, si tu veux vraiment affiner, par exemple, tu es à ton 35, donc tu vas mettre un gicleur de 40 et tu vas réessayer, tu verras que avec 15 points de plus, tu vas retomber sur des valeurs assez standards entre 1 tour et 1 tour et demi. Voilà. J'espère que tu as compris comment se règle un gicleur de ralenti. Maintenant, on va passer à l'aiguille. Maintenant, l'aiguille, la fameuse aiguille. Donc là, moi, je fais comme ça. Voilà, gicleur de ralenti d'abord, je règle mon gicleur de ralenti et après, je fais l'aiguille. Voilà. La fameuse aiguille, elle marche avec tous les paramètres du carbu, mais elle joue un petit peu, elle fonctionne un petit peu quand même avec le gicleur principal, c'est-à-dire que même si tu as un gicleur trop petit, ça va t'embrouiller. Donc ce que tu vas faire, c'est que pour le moment, tu vas monter un gicleur qui te semble un peu gros et pas trop petit. Voilà. Donc par exemple, comme moi, je vais t'expliquer comment j'ai fait. J'avais un gicleur de 80 dans mon carbu de 15 sur le kit 50, c'était le Athena, j'avais commencé par le carbu de 15. Donc je me suis dit, wow, je pense que gicleur de 80 dans un 15, ça devrait le faire. Donc j'ai commencé par mettre mon aiguille qui était livrée, une W7 au 3e cran. Donc là tu vois que c'est une W7. Là tu as le petit W ici et tu as le 7 juste à côté là. Voilà. Donc tu vas te mettre avec ton gicleur de 80. Donc comme j'ai dit, cran au 3e, donc ça va plutôt bien libérer l'essence. Donc ça veut dire que en fin de compte, quand tu mets au 3e, l'aiguille se surélève. Donc premier cran ici, deuxième cran, l'aiguille monte un petit peu. Et troisième cran, l'aiguille monte un petit peu plus. Donc ça va libérer le gicleur principal. Donc là, tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Donc tu vas faire un tour et tu vas regarder, tu vas observer le fonctionnement de ton moteur, comment qu'il réagit.
Donc, quand je tourne la poignée à fond, qu'est-ce qu'il fait le moteur? Est-ce qu'il fait glong, 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 ou est-ce qu'il fait brrr? S'il fait brrr, c'est qu'il s'étouffe. Donc, ça peut être soit le gicleur principal qui est pas assez gros. Dans ce cas-là, je te dis, tu regardes sur Internet quels sont à peu près les gicleurs employés dans les carbus et par rapport à la cylindrée. Comme ça, tu as une petite valeur, tu pars sur quelque chose de bien déjà d'entrée pour pas être faussé. Donc, admettons, tu vas partir sur très riche. Donc, quand tu vas accélérer, ton moteur, il va pas se noyer, il va faire comme un 4 temps, il va faire drrrr, mais ce sera pire que ça, c'est-à-dire que ton moteur, il va pas du tout avancer. Moi, j'ai eu l'exemple avec un Carbut 21 que j'ai réglé. L'aiguille, c'était une W6, c'était la merde. Donc, c'est-à-dire que j'arrivais même plus à avancer. Donc, W6 trop riche, j'ai dû prendre une W7 premier cran pour arriver à un fonctionnement correct. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te baser au troisième cran et tu vas, si c'est trop riche, tu vas te mettre au deuxième cran et tu vas réessayer. Et il faut qu'il y ait un petit grattage à mi-régime. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux te placer en montée, tu accélères. Si tu as l'impression que ton moteur s'étouffe, quand je dis s'étouffer, c'est par exemple qu'il y a un gros creux ou qu'il y a une perte de puissance. Eh ben, c'est que finalement, c'était bien au troisième cran, mais peut-être que ton gicleur principal était un petit peu gros. Donc, ce que tu vas faire, c'est ce qui m'est arrivé. Dans ce cas-là, si ton gicleur principal est trop gros, tu vas le descendre. Donc, par exemple, j'ai mis 5 points de moins, et là, j'ai vu tout de suite le comportement changer. J'avais une hausse de puissance, surtout à haut régime. Voilà, parce que le gicleur de 80 est bridé. Mais je sentais quand même que ça ne voulait pas prendre tout son régime. Donc je me disais, oui, là il y a quelque chose, mais j'hésitais à descendre en dessous de 75. Mais je suis quand même descendu à un gicleur de 68, et c'est là que j'obtenais les meilleurs perfs. Pour une question de sécurité, je me suis mis avec un gicleur de 70, quitte à amputer un petit peu, un chouïa de haut régime, histoire d'être bien partout, toute saison. Parce que quand tu es trop juste, après tu es obligé de modifier tout le temps ton gicleur. Voilà. On a déterminé le cran qu'il fallait mettre. Donc on s'est positionné au troisième cran. Donc là tu vois, j'ai même retrouvé une petite aiguille avec un petit clips. Donc tu vois. Donc là, c'était le cas où on trouvait le réglage d'un seul coup. Maintenant, je vais te parler de si jamais on ne trouve pas le réglage d'un seul coup. Alors, par exemple, la plupart du temps, c'est livré avec une aiguille W6 ou W7. Alors, je crois que les 21, c'est W6 et les 19, c'est W7. Alors, ce qui peut se passer avec un Carbut de 19, la plupart du temps, c'est sur le 19, c'est que tu as ici, tu as le puits, le puits d'aiguille qui se trouve à l'intérieur ici. Donc, hop, pour faire bien, il ne faut pas qu'il soit percé. S'il est percé, il se peut que tu aies des problèmes comme moi de réglage. Donc, pour bien partir, il te faut un puits d'aiguille AU262. Si tu as un puits 262 AN, c'est pour 4 temps. Donc, c'est un puits qui est percé pour moteur 4 temps à soupape. Donc, partant du principe que tu as le bon puits d'aiguille. Et partant du principe aussi que tu n'arrives pas à régler ton aiguille, que ton moteur il est tout le temps très creux et que tu n'arrives pas à faire décoller ton moteur. Voilà, il y a une réponse qui est très mollassonne, c'est très pauvre, malgré que ton gicleur soit gros et que ton gicleur de ralenti soit adapté. Donc ce que tu vas faire, c'est que, admettons que dans le cas où tu as une W7, tu vas prendre une W9, et c'est-à-dire que la W9, elle est légèrement plus fine que la W7. Donc ce qui va se passer, c'est que par exemple, si tu es au troisième cran, au quatrième cran avec la W7 et que tu te mets au deuxième cran sur la W9, tu auras plus d'essence qui va entrer dans le moteur.
Et si par exemple tu réessais et tu trouves que le deuxième cran est concluant mais que ça manque un petit peu, tu te positionnes au troisième cran. Si tu trouves que c'est bon, si tu trouves que voilà, le moteur ne s'étouffe plus à mi-régime, que le comportement est bien sain, que ça accélère bien sans hésiter, surtout c'est ça qu'il faut voir, là tu peux rester au troisième cran. Maintenant, si jamais le troisième cran n'est pas suffisant, tu peux tester le quatrième cran. Et moi ce que je conseille, c'est que le quatrième cran en général il enrichit un peu trop. Donc il faut revoir quelques paramètres, ou alors si tu trouves que c'est pas assez au troisième cran de la W9, tu passes tout de suite sur la W6. Donc la W6 pour le coup, elle va carrément enrichir à mort sur les bas régimes. Donc là tu peux te placer tout de suite au premier cran de la W6 et tu verras que là si jamais ça manque, tu verras qu'avec la W6, franchement, là, ça va débloquer le potentiel de ton moteur, dans le cas où la W9 suffirait pas. Je pense qu'au troisième cran, ce sera peut-être un peu trop. Deuxième cran, ouais. Premier, deuxième cran, je pense que ce sera déjà pas mal. Ensuite, pour trouver le bon gicleur principal. Alors, pour affiner ton gicleur principal, ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir sur un gicleur qui est adapté pour ton moteur. Donc, admettons, pour un 19, voilà, tu peux partir sur un gicleur de 100, plus gros, et là tu vas faire une pointe, voilà, en fonction de ton moteur, je dis bien, donc ça peut être 100, 105, ça va rarement plus haut, je pense, pour certains moteurs. Tu vas faire une pointe et tu vas voir comment se comporte ton moteur. Donc s'il régule à fond, c'est que, alors, réguler, j'entends par là que ça va faire, tu vas pas pouvoir prendre tout en régime. Donc ce que tu vas faire d'entrée, c'est là tu peux descendre d'entrée de 5 points. Et ensuite, normalement, ça devrait débloquer un petit peu le haut. L'astuce que je donne souvent dans les vidéos, c'est une fois que tu es aux 3/4 du régime, donc une fois que tu es aux 3/4 de la poignée, et là tu vas chercher le dernier quart. Donc tu vas pas faire comme ça, tu vas faire 3/4 et là tu essors d'un coup comme ça, 3/4 au 4/4. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va agir uniquement sur le gicleur principal. Et si tu trouves que l'accélération est mollassonne, qu'il y a une petite hésitation, là tu peux affiner à 95, 96. Je te conseillerais plutôt 96, donc ça fait 3 points de plus que 93 du coup. Si ton moteur est régule encore à fond, tu peux affiner avec un gicleur de 90. Alors, carbu de 19, suivant le filtre à air, tu peux descendre jusqu'à 87, 88 pour obtenir les meilleurs perfs. Maintenant, tout dépend du moteur. Dans le sens contraire, où tu ne serais pas assez riche, ce qui va se passer à fond, c'est que, par exemple, voilà, tu as un gicleur de 84, alors là c'est grossier, gicleur de 84, non, même gicleur de 82 sur ta machine, sur ton carbu de 19, un exemple, là c'est pas le carbu de 15, c'est le 19, tu es très bien aux 3/4, mais dès que tu vas accélérer plus, c'est-à-dire que tu peux passer de 82 facile, même à 90 sans problème. Et après, tu réessayes. Si tu vois que ta machine au 3/4 et tu accélères le dernier quart qui reste, ta machine elle bombarde, elle part d'un coup. Là, c'est plutôt bien. Tu peux augmenter de 1 à 2 points pour sécuriser. Si tu sens encore qu'il y a une petite hésitation, là tu n'hésites pas. 3-4 points pour combler cette hésitation. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu sur l'aiguille, sur la vis de richesse. Maintenant, si tu as un petit problème, tu m'écris en commentaire, ou si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Merci à toi mon ami.